Biomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bonjour Thomas Binet, rebonjour plutôt. Maintenant, on va essayer de placer notre argent. Absolument, Jean-Marie. Il ne vous reste plus que 2 jours pour déclarer vos biens immobiliers. On va revenir dessus pour les propriétaires. Eh bien, vous êtes propriétaire de votre bien et ça va vous concerner. Votre bien est en location. Comment se protéger en cas de loyers impayés? Eh bien, nous sommes avec Jérôme Robin, président de Nous Assurons. Il va nous répondre à cette question. Et Céline Mahinck, notre consultante en gestion de patrimoine, qui va nous expliquer les garde-fous en matière d'investissement. Allez, tout de suite, c'est parti. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Propriétaire, attention, vous avez jusqu'au 1er juillet 2025 pour déclarer vos biens immobiliers à l'administration fiscale. Obligation mise en place en 2023, il y a 2 ans, elle reste en vigueur. Elle concerne tous les propriétaires, particuliers comme entreprises. De quoi il s'agit exactement, mon cher Thomas? Eh bien, Jean-Marie, il faut indiquer à l'administration qui s'occupe de vos biens immobiliers, est-ce votre résidence principale, une résidence secondaire, un logement loué vacant ou encore occupé à titre gratuit? Cette démarche vise à identifier les logements encore soumis à la taxe d'habitation qui ne concernent désormais plus que les résidences secondaires et certains logements vacants. Alors, comment on doit l'effectuer? Alors concrètement, la déclaration se fait en ligne sur votre espace personnel impôts.gouv.fr dans la rubrique « Gérer mes biens immobiliers ». Si vous êtes propriétaire de plusieurs biens, chacun doit faire l'objet d'une déclaration individuelle. Exactement. Le risque encouru en cas de non-déclaration? Ne pas déclarer expose à une amende de 150 € par bien non déclaré. Il ne s'agit donc pas d'une simple formalité en l'occurrence. Alors ne tardez plus, parce qu'il ne vous reste plus que 2 jours au moment où vous nous écoutez. Vérifiez dès maintenant vos informations sur votre espace fiscal et mettez à jour ce qui doit l'être. C'est simple, rapide et vous éviterez de mauvaises surprises. Si vous avez un doute ou une question de dernière minute, vous appelez le 08 09 401 401 ce lundi entre 8h30 et 19h. Appel non surtaxé. Ouais, c'est pratique en plus. Et je l'ai dit, vous avez jusqu'au 1er juillet, c'est-à-dire jusqu'à mardi, tout simplement. Comme ça, vous vous situez parfaitement. Allez, tout de suite, on accueille votre invité, mon cher Thomas. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. C'est en quelque sorte une spéciale propriétaires immobiliers aujourd'hui, puisque notre invité est Jérôme Robin. Bienvenue sur Sud Radio. Président de Nous Assurons, créé en 2011, il y a 14 ans donc. C'est un réseau de courtage en assurance pour professionnels, entreprises et particuliers. Nous Assurons qui propose également des produits d'épargne et des placements. Bref, ça faisait beaucoup de bonnes raisons pour être l'invité de Thomas Binet. Jérôme Robin, en 2024, on a recensé 171 000 commandements de payés, soit 11% de plus qu'en 2023, et 24 000 procès-verbaux d'expulsion représentant une augmentation de 87% par rapport à 2023. Alors on peut avoir une double lecture, ça veut dire que le système judiciaire fonctionne plus, évidemment, mais ça laisse entendre aussi aux propriétaires, aux investisseurs, une situation compliquée. Comment voyez-vous cette situation? Effectivement, on observe une aggravation des impayés. Peut-être que la nouvelle génération a tendance à considérer que le loyer est quelque chose d'un peu accessoire, ou en tout cas que la régularité dans le paiement du loyer, en tout cas, peut être une variable d'ajustement. Quand vous dites nouvelle génération, vous laissez entendre qu'il y a plutôt une catégorie qui se soustrait de cette obligation? Disons que je pense que des gens qui ont notre âge savent qu'un loyer, c'est important de le payer en temps et en heure. On observe que les loyers sont pas forcément complètement impayés, mais en tout cas qu'on s'accorde une capacité à payer plus tard. Alors les impayés ont quand même été multipliés par 3. On va se concentrer sur une zone, l'Île-de-France. Et dans les grandes villes, évidemment, selon une étude d'Imo Direct. C'est une explosion. Ah oui, c'est une explosion et surtout, ça génère beaucoup de gestion. Donc là, en l'occurrence, parce qu'on a des obligations en tant que propriétaire d'intervenir et de ne pas laisser l'impayé en tant que tel, manifestement et particulièrement quand on est assuré, il faut déclarer le fait que ce soit anormal que le loyer ne soit pas payé pour ensuite prétendre à une indemnisation. Alors, au-delà du fait que les dispositifs disparaissent pour permettre aux investisseurs, d'investir, il y a quand même ce fléau de l'impayé qui pèse sur les épaules des propriétaires. Mais dans le même temps, il y a une façon de se protéger, c'est la garantie loyers impayés. Là, je voudrais vous entendre dessus. C'est quoi, concrètement? C'est la certitude de percevoir le revenu attendu. Et ça, c'est primordial, notamment pour les investisseurs qui achètent à crédit, c'est-à-dire la plupart des Français, et qui investissent dans l'immobilier en confiance. Et ben là, ça leur permet d'avoir la sécurité tous les mois, de percevoir leur loyer, même si leur locataire est indélicat.
Alors, on peut rentrer un peu dans la mécanique de cette garantie loyers impayés. Ça fonctionne comment? Alors, soit vous avez un administrateur de biens qui va s'occuper de l'actionner pour vous, c'est-à-dire qu'au moment où il y a un impayé, il va écrire au locataire, d'abord le contacter souvent par téléphone, on est quand même des humains, ensuite écrire et signifier qu'il y a une dette, et ensuite c'est l'assureur qui va prendre en charge à la fois le paiement du loyer, ce qui est le plus important pour le propriétaire, et également la partie juridique derrière, puisque dans les situations extrêmes, on peut avoir des gens qui occupent des logements pendant plusieurs mois, plusieurs années, sans payer de loyer. Et il y a des montants qui sont, protégés, ou c'est des puits sans fond? Alors, c'est pas un puits sans fond, mais les plafonds d'indemnisation, c'est de l'ordre de 100 000 euros, c'est 96 000 euros exactement, avec des compléments pour les détériorations immobilières, parce que des fois, quand on quitte des appartements et que on n'a pas payé le loyer, on n'en a rien à faire de la dégradation qu'on peut éventuellement causer. On a vu des exemples de maisons où ils avaient arraché les tuyaux en cuivre, parce que le cuivre en ce moment ça a un peu de valeur. Très cher, c'est vrai. Donc tout est possible et tout est imaginable. Attendez-vous au pire, quoi. Non, mais quand ça part mal, souvent ça s'améliore rarement. Alors on a parlé de garanties loyers impayés, mais aussi les garanties anti-squat, parce que c'est un autre sujet, entre guillemets, dans le sujet. Oui, alors on croit que parfois on est sorti d'un locataire indélicat et que on attend le prochain avec enthousiasme. Et dans l'intervalle, on n'a même pas le temps de relouer, que derrière il y a quelqu'un qui a squatté le logement. Alors là, c'est la catastrophe. Et c'est vrai qu'on a des garanties qui sont possibles, en tout cas qui sont intégrées dans nos produits, pour sécuriser les propriétaires sur ces risques-là. Alors il y a un instant, vous l'avez précisé, ces garanties fonctionnent quand il y a un gestionnaire en place. Mais dans le cas où il n'y a pas de gestionnaire, je gère mon appartement, j'ai acheté mon appartement, je l'ai mis en location, je gère en direct. Comment je fais? Alors, on a des assureurs qui ont développé des plateformes et qui, du coup, vont prendre le sinistre bien en amont, c'est-à-dire que vous aurez juste à faire un commandement de payer, c'est-à-dire le premier courrier en disant vous ne m'avez pas réglé votre loyer, et ensuite c'est le service de protection juridique de l'assureur qui va prendre en charge la totalité de la procédure. Ça permet d'avoir moins de soucis, on va dire. Alors si je reviens dans le cas où il y a un gestionnaire, comment je fais pour activer la garantie loyers impayés? C'est-à-dire, je suis dans le cas de figure, j'ai un locataire indélicat qui ne me paye pas, je fais comment concrètement? On fait rien, en fait. On fait rien, c'est le gestionnaire qui gère. C'est lui qui va s'apercevoir qu'il y a l'impayé, et c'est lui qui va faire la déclaration à l'assureur si c'est nécessaire. D'accord. Donc, il s'occupe de tout. Oui. Ça vous évite d'avoir des tracas. Et on peut espérer des résultats sous un délai rapide? Ça s'active assez vite, tout ça? Oui, ça s'active d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un mois d'impayé, le mois suivant, on reçoit son loyer. Voilà. D'accord. Et on va avoir le rattrapage du loyer qui a été impayé préalablement. Et les démarches judiciaires en parallèle vis-à-vis du locataire, parce que là c'est une prise évidemment de garantie, mais il y a quand même le dommage qui est toujours là. C'est aussi le gestionnaire qui va s'en occuper? Alors c'est la partie, le gestionnaire va accompagner le suivi avec le service de protection juridique de la compagnie d'assurance qui va exercer les recours. Comment vous voyez les périodes à venir? Est-ce que vous pensez que les chiffres que j'ai évoqués au début de notre entretien se stabilisent ou vont s'aggraver, selon ce que vous avez comme vision? On va dire que quand même, il y a déjà eu une évolution négative forte sur les 2 dernières années. Donc j'espère que ça ne va pas continuer, parce que sinon ça voudrait dire que ça va remettre en cause les équilibres des contrats d'assurance. Je pense que il y a un effet post-Covid qui a été différé, et que là on a eu une mauvaise période. J'espère que les années qui arrivent vont nous le dire. J'espère que ça va pouvoir se stabiliser à minima, voire que ça va revenir dans quelque chose d'un peu plus raisonnable. Merci à vous, Jérôme Robin. Espérance timide, mais sereine. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme Robin. Je rappelle que vous êtes le président de Nous Assurons, tout attaché, tout simplement. Allez, tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. On accueille Céline Mahinck, c'est elle, notre experte aujourd'hui, consultante en gestion de patrimoine, fondatrice d'Eden Finance. On parle de garde-fou, tiens Thomas, aujourd'hui. Oui Jean-Marie, parce que l'investissement immobilier est contraint par un certain nombre d'obligations à respecter. C'est bien ça, Céline? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Lorsqu'on investit via un dispositif, il y a des contraintes. Alors là, on ne va citer que 3 exemples. Des ressources locataires à ne pas dépasser, des destinations d'immeubles à respecter, ou encore des typologies de travaux à vérifier. Sinon, ça remet en cause le gain fiscal et ça peut enclencher des pénalités financières. Bon, on est d'accord pour dire quand même que ces conditions sont connues dès le départ. Alors pourquoi on en parle? Alors,
les ressources du locataire vont être la contrainte, je dirais, la plus facile à satisfaire. Cette condition doit être respectée à la signature du bail. D'ailleurs, j'en profite pour info, pour les étudiants, c'est bien leurs ressources qui doivent être prises en compte et non pas celles des parents. Alors, il peut y avoir des difficultés quand même. Pour la destination, c'est plus complexe. Nombreux investissements doivent être destinés à la résidence principale du locataire. Et ce, doit être conforme tout au long de la vie du bail et pas seulement à l'entrée. Donc, il faut bien prévoir des outils de vérification et des clauses dans le bail. Et est-ce qu'il y a d'autres difficultés plus importantes à relever ? Ah oui, les travaux, par exemple, à prendre en compte sont de grandes sources de requalification, que ce soit en charge foncière pendant la location du bien ou pour l'augmentation du prix de vente lors du calcul de la plus-value. Donc pour résumer, oser investir, oui, mais accompagné de bons conseils et donc avec des garde-fous. C'est sage. Merci Céline. Merci à vous. Merci à vous Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.